On a le plaisir cette fin de semaine de recevoir un humoriste qui est très, très apprécié de tout le monde et avec raison. Dominique Paquet, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, vous? Oui, ça va très bien, merci. Alors, vous allez être à la salle à Edwin Bélanger ce samedi. On le dit tout de suite, là, la salle, c'est complet. Ça vaut pas la peine d'essayer d'appeler pour avoir des billets. C'est plein et Non, avec raison parce que le spectacle est vraiment très apprécié. Là. Ça fait un petit bout de temps déjà que vous êtes sur la route avec ce spectacle-là. oui, ben, en fait, un petit bout de temps, pas tant que ça fait, tu sais, théoriquement, ça fait même pas, ça va faire un an au mois de mars, Mhm. parce qu'on avait fait la première au mois de novembre 2021, Oui. sauf qu'une semaine et demie à peu près après la première médiatique, le gouvernement fermait tout encore jusqu'au mois de mars. Fait que moi, tu sais, le feeling que j'ai avec cette tournée-là, c'est qu'on roule quand même depuis le mois de mars maintenant. Ça va faire un an bientôt là, que là, on sent vraiment que la tournée est commencée. Tu sais. Puis juste en passant, je me suis fait dire qu'il restait un billet. Ah, Il en restait un, ouais. Fait que s'il y a quelqu'un qui est tout seul, qui veut venir voir le show, il reste un billet. dépêchez-vous, dans 5 minutes, il n'y en aura plus. Mais merci pour l'information, pour un billet. À quoi on peut s'attendre pour ce spectacle-là? C'est dans la même lignée que mes autres one-man shows. Là. C'est, 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 euh, c'est de l'humour léger. C'est de l'humour léger. Je pense que les gens qui viennent assister à mes shows, ils aiment décrocher, mettre le cerveau à off, mettre la switch à off, puis juste passer un bon temps, puis juste se bidonner puis rire. Mettons, là, je pense que c'est pas mal ça. C'est comme je disais, c'est dans la même lignée que les autres shows, sauf que celui-là, la différence, c'est que j'ai pas d'entraque. Fait que le feeling est quand même le fun. C'est la première fois que je fais un one-man show pas d'entraque. Le feeling est quand même le fun d'avoir une montée constante avec le show, de pas rien avoir qui me vient mettre un frein au spectacle. Là, fait que c'est pas mal ça. Là. C'est quelque chose qui est beaucoup demandé maintenant, les spectacles sans entracte, justement. Pour l'artiste, j'imagine que ça demande un gain d'énergie supplémentaire. De quelle façon vous gérez ça, vous? Moi, honnêtement, je trouve pas. Moi, je trouve pas. Moi, je trouve ça. Pour vrai, je trouve que ça prend plus d'énergie, quasiment à la limite, d'avoir un entraque puis d'arrêter, tu sais. Parce que on dirait que tu arrêtes pendant 15-20 minutes, là, tu repartes la machine un peu, tandis que là, c'est d'une traite, on continue. Puis je pense que le public l'apprécie aussi. De un, le show finit un petit peu plus tôt parce que t'as pas le 20-25 minutes d'entraque là, qui allonge le show. Puis, fait que c'est surtout en plus des fois des shows des soirs de semaine. Là. Les gens sont contents quand même de gagner une petite demi-heure comme ça là, pour aller se coucher plus de bonne heure pour le travail le lendemain. Fait que tout ça mis ensemble, non. Puis comme je disais, l'entraque, moi, ça me dérangeait pas tant que ça, mais de le faire là, pas d'entraque, je pense que les prochains n'auront pas d'entraque aussi. Là. OK, vous y avez pris goût. Ouais, c'est ça. J'ai goûté, puis j'aime bien. Je veux qu'on prenne le temps un peu de parler aussi de votre carrière à la télévision, parce que ça va bien de ce côté-là aussi. Oui, oui, ben oui. Je peux pas, je peux pas chialer. Honnêtement, puis pendant la pandémie, c'est la télé, dans le fond, la télé puis la radio qui m'a réussi qui a réussi à me faire vivre quand même pendant ces moments-là, parce que quand les salles étaient fermées, honnêtement, si j'avais juste eu les spectacles scènes, ça aurait été un peu l'enfer, là, tu sais. Mhm. C'est sûr que c'est pas facile pour les artistes. On l'a entendu beaucoup, ce commentaire-là, et c'est normal Ouais. aussi. Pas de spectacle pour vous, vous êtes coupé d'une grosse source de revenus. Heureusement pour vous et pour nous aussi, on peut vous entendre à la radio de Radio-Canada, entre autres, à chaque Oui. matin, les fins de semaine. Euh, J'imagine que c'est amusant de faire ce show-là là, de radio. Oui, ben, oui, oui. Puis c'est l'idéal dans le style d'horaire que j'ai présentement, tu sais, de faire de la radio au quotidien. Moi, ça serait trop demandant, puis ça m'empêcherait de faire trop de choses, je trouve. Tandis que là, la façon qu'on tourne à la semaine prochaine, tu sais, on arrive le jeudi, les textes sont déjà écrits, on travaille un peu dedans, évidemment, quand on fait la lecture, mais l'essence du texte est déjà écrit par les scripteurs, fait que il n'y a pas de charge de travail de ce côté-là d'écriture, puis il reste juste à relire les textes, les pratiquer un petit peu, puis les jouer devant le public. Fait que, c'est comme un spectacle en même temps. C'est pour ça que j'aime bien ça. C'est pas juste de la radio,
c'est un mix radio, spectacle. Puis en plus, cette émission-là, ça me permet de faire des choses que je fais pas vraiment ailleurs sur la scène ou à la télé. Ça me permet de faire des petites imitations ou des personnages que je pourrais pas faire ailleurs. Fait que c'est pour ça que ça vient chercher un petit côté de choses que j'aime faire que je pourrais pas faire ailleurs, là, tu sais. À quel moment vous avez découvert votre talent d'imitateur? Yeah boy! Ben moi, je me considère pas comme un imitateur. Moi, je suis capable d'imiter un petit peu, mais j'ai pas le talent d'un Pierre Verville qui peut entendre des voix puis facilement les travailler puis trouver facilement quelque chose, une genre de béquille chez quelqu'un pour réussir à l'imiter. Moi, ça vient plus instinctivement dans le sens que je vais entendre une voix à la radio, je vais entendre une voix à la télé, puis tout ça, puis c'est juste il va y avoir un déclic de « Ah, je pense que je suis capable de la faire, celle-là. » C'est pas une question de travailler des imitations, c'est vraiment plus une question de faut que j'aille un déclic. Sinon, parce qu'à la radio, je fais un petit peu d'imitation, mais il y a beaucoup de mes personnages que c'est des personnages inventés complètement. Là, moi, j'amène le côté folie un peu dans le show de radio avec Pierre Verville qui fait plus de côté politique, puis Michel Deslauriers aussi qui a beaucoup de personnages politiques aussi. Moi, je suis le gars qui amène un peu la folie dans le show. Là, À notre grand bonheur. Oui, j'espère. On aime beaucoup. On aime beaucoup aussi la Maison Bleue. Est-ce que ça va revenir? Non, ben en fait, je sais même plus, ils sont rendus où à la télé. C'est la saison 2 qui a passé à Radio-Can, ici première? Je sais même plus, dire, honnêtement, mais je sais qu'on a fait 3 saisons. Ça finit là. La 3e saison, c'était la finale. Quand on arrivait à la fin, c'était vraiment la finale. Fait qu'il n'y aura pas d'autres saisons, mais c'était bien fun à faire, par exemple. Travailler avec Guy Nadon, c'est comme... je pensais pas réaliser ça un jour, là, travailler avec Guy Nadon, c'est comme... C'est un autre monde, là, c'est vraiment hot, puis c'est une bonne personne, il était comique fois 1 million, là, c'était... Le gars, il peut jouer du dramatique autant que jouer du comique à perfection, là, fait que c'était bien le fun, mais malheureusement, ça ne reviendra pas. Mais c'était le fun de travailler avec Ricardo Trogi aussi, qui est un réalisateur de feu, là, fait que ouais, c'est une belle expérience aussi. Pour le moment, il va falloir aller attendre, dans le fond, pour voir Dominique Paquet, si vous n'avez pas déjà vos billets. Ouais. Je rappelle qu'il est de passage ce samedi du côté de la salle Édouine Bélanger à Montmagny. Et on a su qu'il y avait une supplémentaire en 2024. Vous me disiez, c'est le 24 mars 2024. Ouais. Les billets ne sont pas encore disponibles. Ah, il faut mettre un frein. Mais je suis sûre que toute personne qui va sortir du spectacle samedi pourra vous dire que ça vaut la peine, il faut y aller. Merci beaucoup, Dominique Paquet, d'avoir passé ce temps avec nous ce matin. Ça m'a fait plaisir. Merci à vous autres. Et bonne tournée. Salut. Merci, salut.